Bonjour à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Donc, je voulais vous souhaiter joyeuse fête internationale de la femme. Si vous avez besoin d'une fête pour souligner la fête de la femme, la fête de la féminité, votre fête dans le fond, alors je vous invite à le faire aujourd'hui, mais sinon, tous les jours, c'est un jour de fête. Tous les jours sur ma chaîne, c'est une journée pour célébrer notre beauté. Alors, je suis tellement heureuse de ma chaîne, ça m'amène tellement de bonheur. J'avais besoin de commencer comme ça. J'ai tellement de bonheur à lire vos commentaires. Hier soir, il était très tard et puis je répondais à des commentaires parce que en fin de journée, j'ai fait ma coloration. Puis quand je suis allée acheter ma coloration, la dame là, qui est professionnelle en coloration, je lui ai raconté ce qui m'était arrivé le mois dernier où j'ai eu un épisode de réaction allergique. Et puis, c'est quelque chose de nouveau dans la coloration qu'elle m'a expliqué. La coloration a été modifiée, en tout cas longue histoire courte. Elle m'a recommandé de prendre, c'est quoi on appelle un acétaminique, donc genre Benadryl juste avant. J'ai pris quelque chose de très faible, mais moi je suis extrêmement sensible à toute la médication, donc ça m'a fait dormir. J'étais plus capable, rendue au souper. J'ai dit à Todd, puis Zach qui était là, j'ai dit faut que je vous laisse, faut que j'aille me coucher. J'étais fatiguée, les yeux qui cognaient. Je prends juste 2 Tylenol, par exemple, si j'ai un mal de tête ou quelque chose, il faut que je me couche avec. Je suis très sensible, je dors à un rien. Donc, je suis allée me coucher plusieurs heures en fin de journée, puis je me suis relevée à 8 heures le soir. Donc là, j'étais en pleine forme, hein? Donc, j'ai procédé à d'autres choses que j'avais pas pu faire en fin de journée. Puis ensuite, je me suis mise à répondre aux commentaires. Ça m'amène tellement. Et puis, c'est le commentaire que je lisais de Christine, justement, qui me disait, je sais pas comment tu fais pour tout faire, le YouTube, l'Instagram, tout ça, les commentaires. Ben, je le fais juste avec amour. Je le fais quand je peux. Je le fais quand je suis dans un état de gratitude. Je ne force jamais. Quand je suis dans mon moment de répondre aux commentaires, ce n'est jamais forcé. Si je viens pas en commentaire, c'est parce que j'ai pas le temps, je le ressens pas. Mais quand je suis à mes commentaires, puis que j'ai eu des beaux cadeaux hier, j'en ai tout le temps. Mais hier, là, vous m'avez touchée pas mal particulièrement. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les femmes dans ma vie, incluant toutes vous et puis principalement toutes vous, finalement. Vous êtes vraiment extraordinaires. Il y a d'autres femmes spéciales dans ma vie. Chloé, ma fille, qui, je me permets aujourd'hui de vous faire cette petite annonce-là parce que comme je publie mes vidéos tous les jours, c'est ainsi. Demain, Chloé va être à Montréal et elle a fait une collaboration avec Maybelline et Jean Coutu. Il y a un nouveau produit qui sort avec Maybelline et Chloé a été choisie comme étant la face là, de ce produit-là. Je ne sais pas trop tout ce que ça implique, mais je sais qu'elle va avoir un bel étalage dans les Jean Coutu au Québec et avec sa photo et les produits. Et demain, c'est le lancement dans un des premiers Jean Coutu à recevoir l'étalage. Je sais qu'il est dans un autre Jean Coutu, quelque part dans les Laurentides, parce que Zachary est allé la semaine dernière dans les Laurentides. Et puis, ils sont allés dans un Jean Coutu, lui et sa copine, pour une commission. Et puis, il a pris une photo de l'étalage à Chloé, puis lui a envoyé. Donc, je sais que c'est déjà commencé. Mais je vous invite, si vous êtes de Montréal, naturellement, ou des environs, que vous avez le goût d'aller faire un tour à Montréal, je vais laisser le lien. Je vais l'écrire là au bas de cette vidéo ici. C'est sur Avenue Mont-Royal.
Jean Coutu, mais je vais vous écrire l'adresse. Donc, je vous invite à aller la voir, à lui donner tout votre amour. C'est un lancement, donc ça peut être un petit peu spécial dans le Jean Coutu. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Absolument pas besoin d'acheter. Là, c'est pas une campagne pour faire des ventes, c'est juste une campagne de lancement pour célébrer le nouveau produit. Et puis Chloé va être là. Donc, si vous êtes dans les entourages, ça me toucherait beaucoup que vous puissiez y aller. Et je sais que Christine, déjà, qui est des environs de Montréal, m'a dit qu'elle allait passer pour voir Chloé. Ça me touche énormément. Il y a une autre dame que j'ai le goût de parler ce matin. C'est une abonnée fidèle de la chaîne depuis longtemps maintenant, toujours en commentaire des plus positifs, une belle âme finalement. Elle s'appelle Florence Monneron. Alors Florence, merci de ton invitation à ce que j'aille visiter ta chaîne. Je sais que c'est quelque chose là que tu travailles très fort, tous ces beaux projets-là avec le tableau de visualisation, et puis j'ai la chance de la suivre là dans son cheminement qu'elle me partage généreusement sur la chaîne. Donc là, elle s'est lancée une chaîne YouTube que j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais Florence, vous pouvez la retrouver sur tous les commentaires de mes vidéos. Elle est toujours là. Sinon, je vais vous mettre le lien de sa chaîne au bas. Je vous invite à aller lui rendre une petite visite, à lui envoyer votre amour. Elle débute un projet qui lui tient à cœur, donc j'avais vraiment le goût de parler de toi ce matin, Florence. Je suis dit, avec la fête de la femme, de célébrer notre beauté. Je suis juste, comme vous pouvez voir, à célébrer ma beauté ce matin. J'ai fait ma coloration hier, donc là, je vais coiffer mes cheveux tranquillement. Je voulais pas me dépêcher ce matin à me coiffer rapidement, venir tourner la vidéo, tout ça. Donc, je me suis dit, un tout petit peu de rouge à lèvres qui vient chercher la couleur de ma petite robe ce matin pour me donner un petit peu de couleur. J'ai fait mon soin de peau, c'est tout. J'ai absolument rien sur la peau. Je sais pas si encore aujourd'hui, je vais peut-être laisser ma peau au naturel parce que je pense que je l'ai surchargée dernièrement de produits qui lissent la peau, mais peut-être qu'en lissant la peau, là, comme vous m'avez gentiment dit, peut-être que ça a déposé quelque chose sur ma peau. Donc, je la trouve un peu irritée, je la trouve pas à son meilleur. Donc, peut-être qu'aujourd'hui aussi, je vais laisser ma peau naturelle. Mais tout ça, je me suis dit, bien, je vais venir vous parler de livres, des livres préférés que j'ai depuis tous les temps. En fait, des livres peut-être qui ont fait un changement dans ma vie. Donc, je suis allée dans ma petite bibliothèque que j'ai. Au fil du temps, j'ai éliminé certains livres qui faisaient partie de ma bibliothèque. Parce que soit que je m'étais fait donner des livres ou quand on est passionné de livres, parfois j'allais quand les enfants étaient jeunes, on allait dans des genres de liquidation de livres, puis c'était toujours des beaux livres presque tout neufs que les gens faisaient des dons, puis ensuite nous comme grand public on pouvait y aller acheter des boîtes de livres complètes, et puis ces fonds-là allaient pour des organismes à but non lucratif, tout ça. Donc je suis allée souvent avec les enfants, mais au fil des années, des boîtes de livres, j'en ai éliminé, je les donne à mon père pour qu'il les vende, donc j'en ai éliminé beaucoup. Et ce qui doit être dit, c'est que je ne suis absolument pas une grande lectrice. Je lis toujours pour nourrir mon âme, mon côté spirituel. C'est surtout le genre de livre qui m'inspire, qui m'a inspirée au fil des années. Je suis pas une pour lire des romans. J'en ai là une collection que je vais vous présenter, mais je suis pas une pour lire ce genre de livre-là. Mon roman, c'est ma vie. Et puis, j'ai jamais été attirée par ce genre de livre-là. Mais là, il y a une collection, donc je peux comprendre celles qui tombent en amour avec des collections de romans, d'amour, tout ça, parce qu'il y en a une là, qui m'a touchée particulièrement. Mais aussi, c'est suite souvent à des formations que j'ai suivies, des conférences que je suis allée, donc des animateurs ou des animatrices que là j'ai été inspirée soit d'acheter leurs livres, de lire leur ouvrage, tout ça. Donc c'est souvent comme ça que les lectures me sont venues. Un premier livre qui a amené un grand changement dans ma façon de persévérer.
je me considère, et au fil des années, j'ai considéré que j'étais une personne assez persévérante. Je suis à toujours jongler entre persévérer juste assez pour arriver à réaliser ce que je veux réaliser dans la vie et la fine ligne qui est là à y aller avec beaucoup d'amour de moi, amour de soi, pour être capable d'être indulgente envers moi-même. C'est justement ce que j'ai écrit hier en commentaire. Mais la ligne est fine, parce que si on y va trop par amour pour soi et juste dans l'amour pour soi, ça dépend à quel extrême on l'amène, mais bien souvent, on peut ne rester que là. On peut être trop dans l'être. C'est bien d'être dans l'être, mais on est quand même des êtres humains sur la planète Terre et on est dans le faire. Donc, faire des choses nous motive, faire des choses garde le moral, faire des choses fait en soi qu'on est fier de soi, qu'on se réalise, qu'on se surpasse. L'être humain a besoin de se surpasser pour être fier de lui. Donc, de trouver chacun notre fine ligne. Je vous dirais que j'ai peut-être été très fort à un moment donné, mais la jeunesse était là, la force était là, le courage était là, et puis certaines embûches, certains défis que j'ai fait face n'étaient pas là non plus dans ma vie. Donc, j'avais assez de force pour être capable de réaliser ce que je voulais réaliser et puis croire en moi assez pour être capable. Premier livre qui a fait un grand changement dans ma vie, c'est un mini-livre tout petit d'un écrivain américain, mais tous les livres ont été traduits dans plusieurs langues. Og Mandino, et il s'appelle « Le plus grand vendeur du monde ». C'est un livre, ça fait longtemps que j'ai pas lu, que je pourrais relire, mais si on veut bien le faire, et puis naturellement je l'ai bien fait la première fois que je l'ai lu, il est à lire par section. Ce sont des rouleaux, je ne vais pas dévoiler parce que c'est un livre vraiment magique, et puis si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'aime ce petit côté magique à la vie. J'essaie de le garder quand je le trouve, surtout dans des livres comme ça. Ça me fait vraiment un grand bien, ça m'amène à plus de magie dans ma vie, à l'intérieur de moi, parce que dans toutes les responsabilités de la vie, on la perd, cette magie-là. C'est un livre magique, on doit s'ouvrir à un peu de magie, mais ça nous amène à un dépassement de soi énorme. C'est pas un livre qu'on pourrait penser, bien moi je suis pas un vendeur dans la vie, donc je vais pas lire ce livre-là. Nous sommes tous un vendeur, nous sommes tous le vendeur de notre vie, nous sommes tous le vendeur de notre personne, peu importe dans quel domaine on opère, c'est un livre vraiment de dépassement de soi, de dépassement personnel. Donc, le plus grand vendeur du monde, de Og Mandino. Dès le premier chapitre, il m'avait été aussi dédié par une personne spéciale à ce moment-là. Je persisterai jusqu'à la réussite. C'est la première phrase du livre que j'ai aussi surlignée. Je vais vous lire la première page. « Je ne suis pas venue en ce monde dans la défaite. Et l'échec ne coule pas dans mes veines. Je ne suis pas un mouton attendant d'être aiguillonné par mon berger. Je suis un lion et je refuse de parler, marcher et dormir comme un mouton. L'abattoir de l'échec n'est pas ma destinée. Je persisterai jusqu'à la réussite. » Alors, c'est tiré de l'ancien manuscrit marqué 3 dans le plus grand vendeur du monde. En 1997, je l'ai acheté le 23 avril 1997. Vous trouvez dans ce genre de vente de livres-là, j'avais été en contact avec quelqu'un qui m'avait inspiré beaucoup, une personne là, dans le domaine du mieux-être, et puis vraiment inspirant, et qui on avait regardé vraiment un volet au niveau de la relation de couple, et puis on avait regardé un volet particulièrement dans le livre qui était tout ce qui a rapport, je vais vous montrer le livre premièrement, il s'appelle « Les saisons du couple ».
Ce livre-là est écrit par 2 auteurs canadiens, québécois, de ma région en plus, Geneviève Hone et Julien Mercure. C'est de la collection Novalis. Alors, il y a un chapitre là-dedans qui particulièrement m'interpellait. C'était au niveau des valeurs de chacun dans le couple. Et puis, c'est drôle, voyons, c'est drôle comment, quand le pouvoir de la pensée, parce que en allant, c'est un livre quand même assez unique, hein, vous saurez, il est écrit par des auteurs de la région, tu sais, c'est pas un livre qui a été traduit dans plusieurs langues, c'est vraiment un livre particulier. Qui avait quand même un prix, puis que je souhaitais pas nécessairement aller m'acheter, mais je souhaitais le trouver dans cette vente de livres-là. Je suis partie avec l'idée en me disant, je vais trouver ce livre-là. On arrivait tout près de la fermeture, il me restait une seule table à regarder les livres sur la table, parce qu'il y avait maintes tables. C'était une grosse aréna chaque année, puis ça existe encore, mais je vais juste plus avec les enfants. La dernière table, j'ai trouvé le livre. Là, quand il se passe des choses comme ça, on sait qu'il n'y a pas d'hasard, hein? Donc, j'avais trouvé le livre. Donc, il a une signification particulière par rapport au volet sur les valeurs du couple, de chacun dans le couple. Puis, il a aussi une signification particulière par rapport au pouvoir de la pensée positive, ce livre-là. Donc, c'est un livre que j'aime particulièrement. Je les ai tout étalés autour de moi. Un livre que je me réfère, pas quotidiennement, mais très quotidiennement. Puis ça dépend aussi dans quelle sphère je suis. C'est un livre que je me réfère beaucoup. C'est mon dictionnaire du mieux-être pour le vocabulaire. Donc, c'est le grand guide de l'être de Lise Bourbeau. Par exemple, de nouvelles définitions pour, par exemple, la culpabilisation, quelque chose que j'avais surligné. Mais ça a toute une autre signification qu'un dictionnaire régulier. C'est pas un livre de chevet, c'est pas un livre qu'on va lire, c'est vraiment un livre de référence. Tous les mots sont là, comme par exemple l'émerveillement, l'émotion, la croyance mentale ou intellectuelle, la confiance en soi. Donc c'est sûr qu'il y a des termes plus recherchés, que j'ai recherchés plus souvent, que je m'inspire souvent, mais c'est un grand guide de l'être et probablement le livre préféré dans toute ma bibliothèque du moment. Hier, je me suis fait poser une question qui était par rapport au livre, puis le sujet des livres, je voulais vous en parler depuis un bon moment. Hier, on m'a demandé quel livre est-ce que je pourrais lire pour m'aider davantage à avancer dans mon développement personnel. Donc, j'ai dû penser, parce que j'ai beaucoup de livres là, de Lise Bourbeau, dont Écoute ton corps, qui est le premier livre, et Écoute ton corps, bien, c'est un peu, c'est le premier livre de Lise, et celui-là, c'était pour la 25e édition, là, pas la 25e édition, la 25e anniversaire du livre Écoute ton corps, donc elle l'a publié dans le Beau Rose comme ça. C'est un excellent livre. Mais est-ce que je vous dirais que c'est le livre que je recommanderais qui va vraiment vous amener à un développement personnel plus poussé? Je dirais que non. Il y a aussi les 5 blessures que plusieurs ont lues. Personnellement, si j'avais pas suivi la formation intensive d'Écoute ton corps, surtout le volet sur les blessures, je pense pas que j'en aurais retiré beaucoup de simplement lire le livre sur les blessures. C'est que c'est tellement large, il y a tellement de ressentis qui est nécessaire dans l'apprentissage des blessures, puis surtout pas juste dans l'apprentissage des blessures, mais dans la découverte de nos blessures par rapport aux croyances qui nous habitent. Encore là, je dirais, oui, ça peut être bien à lire, mais c'est pas vraiment ce que je recommanderais. Par rapport au livre que Lise a écrit, mon préféré, c'est « Wow, je suis Dieu, tu l'es aussi ». Alors, c'est l'autobiographie de Lise Bourbeau qu'elle m'a signée.
encore une fois, quand j'étais là chez elle, à ma dernière formation, qui était celle de animatrice conférencière. C'est Lise, personnellement, qui m'a donné la formation. Donc, c'était la dernière qu'elle devait offrir parce qu'elle avait formé quelqu'un d'autre pour offrir cette formation-là. Donc, j'ai vraiment eu un beau cadeau. Ben, je vous dirais que de lire l'histoire de quelqu'un, d'écouter l'histoire de quelqu'un, pour moi, c'est plus inspirant que de lire du comment faire étape par étape. Il y a vraiment là-dedans le ressenti de Lise, il y a vraiment par où elle est passée. Puis pourquoi elle dit que « Wow, je suis Dieu », c'est parce que selon ses enseignements, nous sommes notre Dieu intérieur. Donc, il y en a qui vont l'appeler la lumière, il y en a qui vont l'appeler l'âme, il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler notre je suis, notre être. Donc, elle est tout ça et nous le sommes aussi. Donc, mon livre préféré de Lise, « Wow, je suis Dieu », donc Lise Bourbeau, l'auteur du best-seller « Écoute ton corps ». Ça serait une recommandation. Il y a une série qu'elle a écrite qui est genre roman. C'est une série de 3 livres. J'en ai que 2 parce que j'ai prêté le premier. Et si vous avez déjà prêté des livres, vous savez que les livres ne nous reviennent jamais. Il y a certains livres que j'aimais beaucoup, que j'ai prêtés, qui ne me sont jamais revenus. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les livres, mais ça ne revient pas. Donc, c'est un livre, c'est une trilogie et c'est sous forme de roman, mais vraiment bien fait. Léger, simple, de l'intériorisation constante dans ce livre-là. Donc, selon moi, comme je vous disais, c'est la façon pour moi la plus inspirante de vouloir faire des changements, d'amener des réflexions personnelles quand j'entends et quand je vois quelqu'un s'intérioriser personnellement. C'est ce que j'essaye de faire le plus possible sur ma chaîne parce que c'est ce qui m'inspire le plus. Si vous voulez le vivre en livre, c'est la trilogie. J'oublie le premier, mais ça poursuit avec Benani et Karina. Mais la série, c'est la série Harry-Ciel, que je vais noter au bas. La même chose qu'avec tous les autres livres que je vous ai dit. Série Harry-Ciel. Donc, on a le pouvoir de révéler ses secrets, la puissance du pardon, et puis l'autre, j'oublie c'est quoi, là, mais c'était le premier. Donc, vraiment une recommandation, ceux-là, de Lise Bourbeau, en tout cas. Un livre que si vous me suivez depuis un temps, vous savez que c'est un livre que j'adore. Un livre tout simple de Dominique Laureau, L'art de la simplicité. Comment va être la luminosité aujourd'hui? Ne me chicanez pas pour la luminosité, ça change beaucoup à l'extérieur. Donc, L'art de la simplicité de Dominique Laureau. C'est un livre qui a de l'usure, que j'ai lu et relu, que je suis allée me chercher des parties à l'intérieur. Je me laisse des notes. Ça, c'était quand je vous en avais parlé. J'avais fait une vidéo, un résumé du livre, mais vous ne le trouverez pas, vous ne trouverez pas cette vidéo-là parce qu'elle a été effacée à un moment donné. Je me répète pas, mais elle a été effacée. Donc, c'est un livre, pour moi, qui reflète ma personnalité, qui reflète comment je veux vivre. J'ai, à l'occasion des commentaires, surtout quand je fais des partages sur plus de simplicité, plus de minimalisme dans ma vie. Le minimaliste, c'est un grand mot qui veut dire plusieurs choses pour plusieurs personnes. Chaque fois que je publie une vidéo sur le minimaliste, je sais que je vais recevoir des commentaires par rapport à certaines croyances qui habitent différentes personnes. Le minimaliste, en tout cas selon Dominique Laureau, c'est le minimaliste auquel moi je veux adhérer. C'est pas parce que j'appartiens à un téléphone cellulaire de qualité dite supérieure. C'est pas parce que je conduis ou que quelqu'un conduit une telle voiture. Ce sont des choix.
Et faire du minimalisme dans sa vie, c'est, selon moi, je pense l'avoir bien résumé avec l'intériorisation que j'ai faite, les lectures que j'ai faites et le choix que je décide d'en faire. En tout cas, je l'ai bien résumé pour moi. Pour moi. Si vous adhérez à ce que je partage, selon moi, plus de minimalisme, l'art de la simplicité, c'est posséder des biens qui nous amènent du bonheur, qui amène une utilité dans notre vie, qui est justement utile, que j'aime, qui a de la valeur pour moi, qui amène un changement dans ma vie. Je peux en posséder beaucoup de choses. Si ça répond à tous ces besoins-là, selon moi, c'est du minimalisme. Posséder des choses qui ne servent pas, qui accumulent de la poussière, que j'ai acheté parce qu'ils n'étaient pas chers, parce que selon moi, j'ai la croyance que dépenser de l'argent, c'est inutile. L'argent n'est qu'une énergie. Il y a beaucoup d'argent en ce monde. Pourquoi il y en a qui en ont plus que d'autres? Selon moi, ça dépend qu'une croyance à l'intérieur de soi. L'argent n'est qu'une énergie. Plus on en a, plus on peut aider d'autres. Plus on peut amener des changements dans notre environnement, plus on peut être un exemple pour les autres. Alors, plus de minimalisme, plus de simplicité dans notre vie, c'est vraiment par rapport à chacun. Puis, on y va avec les croyances qui nous habitent et puis on essaie de cheminer dans tout ça. D'aller et de juger ou d'apporter un commentaire par rapport à une croyance qui m'habite, bien, finalement, le commentaire, c'est le reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, je finis ça ainsi. Pour une recommandation, ce sera vraiment l'art de la simplicité. Donc, pour des romans, maintenant, il y a comme deux mondes avec cette trilogie-là, qui est la trilogie de 50 Shades, écrit par E.L. James. C'est ça, il y a deux mondes, où on aime, où on n'aime pas. Il y a les films maintenant qui sont sortis. La première partie à date de plus d'1 an certainement. Et puis le deuxième vient d'être à l'affiche récemment. J'avais vu le premier. J'ai pas vu le deuxième parce que j'ai été déçue du premier compte tenu que j'avais lu les livres. J'ai lu les 2 premiers livres, j'en ai lu que 2. Il m'en reste un à lire. Étant, tu sais, je vous disais, il y a 2 mondes et moi j'ai aimé. Je suis pas une pour lire des romans. Celui-là, c'est un roman assez explicite, hein, pour celles que vous connaissez. J'ai aimé. Et mais c'est pas un livre que je m'arrêterais, là, par exemple, dans mon quotidien pour lire des chapitres ou que je lirais là, juste comme ça. C'est un livre, une trilogie que j'ai choisi de commencer à lire en vacances, en voyage. Donc, j'ai lu les 2 premiers à 2 différents voyages. J'en ai lu un à un voyage, j'ai lu l'autre à l'autre. Parce que pour moi, c'est un moment, un voyage en amoureux, comme on pourrait dire. C'est un moment vraiment de retrouvailles, un moment de plus d'intimité, de plus de liberté sexuelle aussi. Et puis, bien, j'ai aimé. J'avais jamais lu des livres dans ce genre-là, des livres explicites comme ça. J'ai lu peut-être à un plus jeune âge des livres, là, des romans d'amour. Puis j'ai pas accroché non plus. J'aime beaucoup les films de romans d'amour, mais pour aller puis le lire en livre, j'ai jamais été vraiment attirée par ça. Mais ces livres-là, ben, en tout cas, le premier plus que le deuxième. Le premier, c'est 50 nuances de Grey. Ensuite, le deuxième, c'est 50 nuances plus sombres. Celui-là, moins. Mais c'était correct, là. C'était correct. Ça répondait aux besoins. Mais c'était pas plus. J'ai bien aimé le premier. Puis là, il me reste le dernier à lire.
Donc, je vais le lire parce que j'ai quand même lu les deux autres, puis je l'appartiens, donc je vais me permettre de le lire, mais je le garde spécifiquement là, pour un voyage. Si vous n'êtes pas très explicite, je vous dirais qu'à un plus jeune âge, j'étais beaucoup plus fermée au niveau de ma sexualité. Avec l'âge, j'ai plus de maturité, plus d'ouverture, tout ça. Mais je trouve ça jeune un peu pour la jeune génération qui se sont lancés à lire des livres comme ça. Je pense que je l'avais dit là, quand j'avais présenté ces livres-là. Je trouve que si on fait tout trop vite dans la vie, dont la lecture puis l'ouverture, je dis pas de passer à l'action dans ce qui se passe dans ce livre-là, mais tu sais, il y a quand même une ouverture à la lecture tout de même, puis à recevoir cette histoire-là. Mais je trouve que de lire ça à un jeune âge, je trouve ça regrettable. En tout cas, on ne chemine pas tout au même rythme. Je devrais pas amener un jugement là-dessus, mais moi, je trouve que de se donner du temps dans la vie, puis de pas tout vivre trop vite, ben va faire en sorte, je pense, qu'on va être épanoui plus longtemps. Parce qu'il y a des étapes, la femme passe à travers certaines étapes dans sa vie, puis on sait très bien que dans la vingtaine, même au début de la trentaine, c'est pas les meilleures années pour la majorité des femmes. Hein? Je ne veux pas toutes nous toutes nous globaliser, là. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier ou dans le même bateau, mais c'est quand même une information qui est connue que la sexualité de la femme, elle n'est pas à son meilleur dans sa vingtaine, même au début de la trentaine, puis elle commence à prendre plus d'ampleur, on arrive à plus de liberté au niveau de la sexualité, plus dans la trentaine et la quarantaine, en montant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour l'homme. L'homme est beaucoup plus actif sexuellement, plus de force sexuellement aussi, plus il est jeune. Et ça décline un petit peu avec l'âge. Donc c'est drôle comment le masculin et le féminin doit jongler dans toute cette différence-là, hein? Ça m'épate et ça me passionne, ces différences-là, et puis cette façon qu'on a d'être capable d'arriver une vie à jongler à travers tout ça. Donc, c'est ce que j'avais à apporter pour cette trilogie-là, pour aujourd'hui, et puis tous les autres livres que je vous ai présentés. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'ai aimé passer ce moment-là avec vous pour la fête internationale de la femme. Encore une fois, je vous souhaite une très belle fête. Je vous souhaite de célébrer votre beauté et je vous remercie d'être ici sur ma chaîne Nathalie TV, jusque dans l'âme, pour célébrer toute la beauté qui nous habite et de partager ainsi ce moment si intime, parce que regardez-moi la tenue que j'ai et puis bien, ça me fait plaisir de venir vous voir comme ça pour amener cette proximité-là, pour amener cette intimité-là qu'on peut avoir ensemble. Donc je vous souhaite pour ma part, parce qu'on est le jour, une très belle journée. Sinon, je vous souhaite une très belle nuit si vous vous apprêtez à dormir. À très bientôt. Je vous montre pas ma tenue. Je me limite au haut et à ce qui se passe en haut. Je ne vous montre pas ma tenue aujourd'hui.